Aujourd'hui, tu as peut-être testé différentes choses. Le jeûne intermittent, le cétogène, le low carb, le sans sucre, le sans gluten. Et puis à chaque fois, tu t'es posé la question, pourquoi rien ne fonctionne vraiment sur mon ventre? En réalité, ce n'est pas les régimes le problème, c'est un principe beaucoup plus simple que personne ne t'a expliqué. Je vais t'en parler dans cette vidéo et une fois que tu auras compris et appliqué ce principe, tu réussiras à perdre du ventre, peu importe ton type d'alimentation. Alors, pourquoi les régimes posent problème? Le régime en tant que tel pose pas vraiment de problème. C'est juste qu'il y a une grande confusion sur le sujet. Scientifiquement, un régime qui fonctionne ou une perte de poids qui fonctionne, c'est que tu vas appliquer un déficit calorique. Et donc, un régime qui fonctionne, ça va être de réduire tes portions, de réduire la quantité de ce que tu manges. Et là, ça va fonctionner. Peu importe le type d'alimentation, de régime ou autre, que tu manges du cétogène, pas de glucides ou une alimentation normale, si tu arrives à diminuer tes doses, tes portions, tu réussiras à perdre du poids parce que tu créeras un déficit calorique. C'est aussi simple que ça. Donc, en soi, oui, tous les régimes fonctionnent. Maintenant, moi, je te conseille d'avoir une alimentation équilibrée et voilà, de manger un peu de tout, pas spécialement te restreindre, mais effectivement, tout fonctionne. Souvent, on te dit que les régimes, ça marche pas parce que tu as un effet yo-yo après, tu te restreins à fond et puis tu remanges beaucoup et tu reprends plus de poids qu'au début. En soi, c'est pas faux, mais en fait, c'est pas le régime qui marche pas, c'est l'utilisation de ce régime qui est mauvaise, tout simplement. Comme je t'ai dit, un déficit calorique ou un régime, peu importe comment tu l'appelles, tu dois diminuer les quantités. L'utilisation de la plupart des gens des régimes, c'est qu'ils vont diminuer beaucoup trop les quantités, ils vont s'affamer et du coup après oui ils vont manger plus et ça ira pas, ils vont reprendre plus de poids. Et en plus il y a un deuxième problème, c'est qu'ils vont se restreindre, ils vont supprimer des familles d'aliments, y compris les aliments bons et sains pour la santé, bons pour le goût aussi. Ils vont les restreindre, ils vont se priver et au bout d'un moment ils vont en avoir marre, ils vont manger plus et ils vont même se priver d'écart une fois dans la semaine, d'aller au restaurant et tout. Et tu peux pas tenir sur la durée, donc au bout d'un moment tu vas abandonner toutes tes bonnes habitudes et tu vas reprendre du poids. Donc vraiment une chose simple, moi ce que je te conseille c'est une alimentation variée, équilibrée, tu réduis un peu tes portions et tu vas réussir à perdre du poids comme ça. Et pour ça, je t'invite à revoir ma troisième vidéo où je t'explique comment justement bien gérer tes portions, bien calibrer tes portions. Et si tu suis cette vidéo, tu appliques les conseils, tu mangeras jamais trop. Jamais trop. Et éventuellement, si tu sens que tu manques d'énergie, tu as envie de manger un peu plus, tu pourras te rajouter une collation saine, on en parlera plus tard, ou rajouter quelques légumes dans tes repas. Donc vraiment, la première chose à retenir, c'est tout simplement, en fait, peu importe ton type d'alimentation, tu dois juste réduire les portions. Alors le principe fondamental de cette vidéo et de la perte de poids en général, ça va être la qualité et ensuite la quantité de ce que tu manges. La plupart des gens, leur problème, c'est qu'en fait, ils mangent des aliments de mauvaise qualité et ils mangent trop. Donc là, impossible de perdre du ventre. Donc la première étape, ça va être de manger des meilleurs aliments, plus vrais, moins transformés, plus rassasiants, des légumes, etc. Ça va être la première étape. Tu vas te sentir déjà mieux, tu vas perdre un petit peu. Et ensuite, la deuxième étape, tu vas diminuer les quantités comme je t'ai parlé avant. Et là, si tu suis ces deux étapes-là, tu perdras du ventre beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc, c'est que même si tu manges que des bonnes choses, mais que tu manges trop, ton ventre, il va pas bouger. Et si tu manges des mauvaises choses, mais dans des faibles quantités, en fait, ça va te donner faim, tu vas manger plus. Donc au final, tu mangeras trop. Donc vraiment, la qualité de tes aliments et ensuite la quantité. Et tu auras des résultats rapides. Alors pourquoi ça bloque sans ce principe? La majorité des gens, malheureusement, et même je pense moi compris, ou tout le monde compris, on a tendance à sous-estimer de 30 à 50% notre volume alimentaire. Donc on mange 30% ou 50% plus que ce qu'on devrait, ce qui est vraiment énorme. Et moi, en tant que kiné, je le vois tous les jours, parce que je demande à mes patients qui veulent perdre du poids ce qu'ils mangent, combien ils mangent et tout. Et souvent, il y a ce schéma de je mange des aliments sains, mais les quantités sont tellement grandes qu'on ne peut pas vraiment les compenser par du sport ou par autre chose. D'ailleurs, le sport n'est pas là pour ça. C'est plus pour accélérer ta perte de poids ou pour la poursuivre que pour la compenser. Donc voilà, le problème de ça, de manger trop, c'est que du coup, ton ventre il reste gonflé, il reste ballonné, ta digestion reste compliquée et en plus, tu gardes du gras, de la graisse viscérale, ce qui est vraiment mauvais pour la santé. Donc nous, ce qu'on doit se concentrer, c'est vraiment quantifier correctement. Donc de nouveau, je te rappelle la troisième vidéo où je t'explique la portion de féculents, c'est ton point, pas plus. La portion de protéines, c'est ta paume de main sans les doigts et une bonne poignée de légumes. Voilà, tu te limites à ça. Pour la plupart d'entre vous, ça marchera, ce sera suffisant. Tu mangeras pas trop et tu auras plus faim après tes repas. Donc moi, ce que je te conseille de faire, très simple, 2 à 3 repas par jour avec des aliments de qualité, des quantités raisonnables comme je viens de te dire. Évite de grignoter entre les repas, les snackings, les trucs transformés, les chips, vraiment évite tout ça. Tu rajoutes de la marche, faim, c'est bon. Tu fais ça, tu vas réussir à perdre du poids. Tu n'as pas besoin de faire du sport en plus, on le fera dans un second temps. Le cardio, l'endurance, la musculation, j'ai déjà parlé, mais ça tu le feras dans un second temps. Concentre-toi sur tes bons repas et ça suffira amplement. Et si tu as faim encore, après ces 3 repas, donc matin, midi, soir,
Tu te rajoutes une collation à 4 heures avec un fruit, un yaourt sain, quelques noix. Ça va te caler et ce sera pas trop riche en calories et ce sera sain, ce sera bon pour toi. Et l'avantage de ça, c'est que tu auras des résultats tout de suite. Ton ventre va être moins ballonné, tu vas perdre en tour de taille en ventre, tu vas mieux digérer, tu vas te sentir mieux. Et voilà, après, tu vas réussir à perdre du poids assez rapidement. Et la vérité, c'est que il n'y a rien de magique, hein. Toutes les études te montrent que c'est ça le chemin. C'est pas vraiment le régime qui va changer, c'est ta structure alimentaire, tes bonnes habitudes. Donc si tu veux, pour la prochaine vidéo, je te montrerai une vidéo, une journée type, comment perdre du poids sans se prendre la tête avec les 4 repas. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, abonne-toi et on continue ensemble, on transforme ton corps durablement, sans extrême et intelligemment. Moi, je te dis à très vite.